Salut à tous, ici J'accélère pour la chaîne J'accélère, dans la continuité de la vidéo qu'on a fait avec l'ami Siliane ici présent, sur notre première partie d'Horreur Arkham, le jeu de cartes, sur la campagne qu'on a démarré, donc là, comme maintenant, qu'on a démarré il y a une bonne heure et quelques, et qu'on a terminé il y a environ 10 minutes. Heureux si vous êtes déjà là et que vous enchaînez les vidéos. Donc une vidéo qui a un objet très simple, c'est de débriefer sur le jeu et de donner notre ressenti, donner un peu notre avis. Est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que ce n'est pas un bon jeu? Alors comme d'habitude, rien n'est préparé. On y va comme ça, total impro, en roue libre total. Donc est-ce que c'est un bon jeu? Est-ce que c'est un mauvais jeu? Quelles sensations on a eues en jouant? Qu'est-ce qu'on trouve de bien, qu'est-ce qu'on trouve de pas bien, bref, vraiment un ressenti comme ça sur le vif de notre expérience. Quoi. Sur le vif, pour moi c'est un ressenti à chaud parce que j'ai découvert ce jeu-là, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je l'ai découvert aujourd'hui même, ce soir même. Et pour Siliane, il a quelques journées d'expérience d'avance sur moi, donc lui il a peut-être un ressenti un peu plus tiède, il a déjà un peu plus de bouteilles. Et ça se voit à son gros nez rouge, n'importe quoi, ça commence déjà en freestyle, c'est bien. Est-ce que tu veux commencer par donner ton avis, ou est-ce que tu veux que je me lance? Non, vas-y, lance-toi, toi t'es à chaud, il faut mieux que tu parles. Ouais, tu donneras plus la voix de la sagesse une fois Voilà, que c'est j'aurai ça. donné ma critique plus fougueuse. Voilà. Alors, je t'avoue que comme c'est en roue libre, je me suis même pas encore posé la question Est-ce que j'aime ou c'est ce que j'aime pas? est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas. Alors, première question que je m'auto-pose, je me la pose, c'est si je devais poursuivre la partie maintenant, enfin jouer la deuxième, là, l'enchaîner maintenant, est-ce que je dirais oui tout de suite ou est-ce que je dirais non? Je dirais oui. Pour moi, c'était une partie plaisante. Alors, avec le seul regret, donc pour ceux qui n'ont pas vu la partie précédente où je le disais au début de vidéo, en gros, on a d'abord fait une partie pas filmée, que on a, pour m'initier, je connaissais pas les règles, donc Siliane m'a appris à jouer voilà, gentiment, sans pression, voilà. Et on a rejoué la même partie, parce qu'elle fait partie d'une campagne en 3 scénarios, on a rejoué la même pour justement lancer cette série de 3 vidéos. Il y avait la partie découverte qui était, du coup, qui n'était pas là, et forcément, comme c'est un jeu qui est assez axé sur la partie narration, une fois qu'on a découvert qu'il y a une histoire, on peut pas la redécouvrir, quoi, c'est pas possible. Donc ça c'est le seul bémol. Maintenant, au niveau de la partie, si l'axe principal narratif était le même, les événements qui se sont produits étaient différents. Alors je parle pas des événements du genre, j'ai oublié le nom de ces cartes. Les intrigues. Les intrigues, voilà. Bon, les intrigues sont les mêmes, de même que l'acte, pareil, c'est la même chose, donc c'est ça en fait, l'axe narratif de base c'est celui-là. Par contre, qu'on tire jamais les mêmes cartes, même si elles se ressemblent pas. Je dis qu'on tire jamais les mêmes cartes, j'ai tiré quasiment 3 fois d'affilée les fameux restes pourrissants là. Oui, mais sur cette partie, pas sur l'autre partie. Exactement, on n'a pas du tout tiré sur les mêmes sur l'autre. Donc la partie se déroule pas de la même façon parce que on rencontre pas les mêmes créatures aux mêmes endroits, des fois on rencontre des créatures, des fois non, il y a une partie aléatoire qui fait que il y a un minimum de rejouabilité. En tout cas, les 2 parties qu'on a faites ce soir, même si c'était le même scénario, se sont pas ressemblées. D'ailleurs, Siliane faisait la remarque en fin de partie filmée, que on a mieux réussi le scénario en difficulté normale que la partie précédente en difficulté facile, ce qui est assez paradoxal. Mais bon, c'est passé comme ça, et après peut-être qu'on était plus rodé, on a plus d'expérience, donc on a été plus... Non, en fait c'est juste une question de hasard, il faut pas chercher plus loin. C'est vrai qu'on a fait des meilleurs tirages sur la deuxième partie. Donc ouais, je reviens, juste pour moi le petit bémol, c'est qu'effectivement l'effet de surprise, il disparaît. Sinon, non, c'est pas désagréable, et en plus c'est pas désagréable, et en plus on avait joué le même personnage les 2 parties d'affilée, et je me suis pas ennuyé à rejouer le même, au contraire, j'étais content de rejouer le même personnage, parce que ça m'a permis au moins j'avais compris le jeu, et j'ai pu l'exploiter, je vais pas dire au mieux, ça serait complètement exagéré, mais j'ai pu mieux l'exploiter que la partie précédente. En tout cas, j'ai eu ce sentiment-là.
Voilà, donc s'il y avait une partie à rejouer tout de suite dans la foulée, oui, je signerais facile. Et avant de me poser une autre question, du coup, je te pose la même question, cher Siliane, qu'est-ce que toi, t'en penses? Si par exemple tu devais rejouer une partie comme ça, là, à la volée, Ah, moi, oui. Moi, déjà, même si ça serait le même scénario, déjà, c'est la quatrième fois que je le fais, ce scénario-là, donc je commence à le connaître. Mais bon, à chaque fois, je l'ai fait avec des persos différents, à part les deux dernières, vu que c'était les deux avec toi, que j'ai pris le même perso. Donc, du coup, je trouve que déjà qu'il y a plusieurs persos, ça donne une rejouabilité. Après, le mode de difficulté, ça nous force à réfléchir différemment sur les cartes qu'on va jouer en compétences pour nous faciliter un peu par rapport au tirage. Et puis aussi le fait que le deck rencontre, on pioche pas forcément les mêmes cartes. Donc, je pense que la rejouabilité, elle est là. Ensuite, il y a forcément il y a que 3 scénarios dans la boîte de base, mais après il y en a plus. Et puis il y a toute une communauté derrière, vu que comme je me suis bien intéressé au jeu, qui fait des scénarios, des fan-made en scénario, qui font Ouais. eux-mêmes. Il y a les templates qui sont en ligne pour les différentes cartes et tout. Du coup, ils peuvent faire leurs propres cartes et faire tous leurs scénarios eux-mêmes. Ah ouais, tiens, je savais pas ça. Mm. Du coup, ça rajoute encore, sans devoir acheter toutes les extensions, on peut retrouver des scénarios facilement sur internet, de nouveaux scénarios, quoi. Qui te paraissent équilibré? Ouais, il y en a des sympas, et puis il y en a des sympas qui sont carrément dans le même thème Lovecraftien en étant complètement différents. Comme j'ai vu en cherchant un truc, il y a un joueur qui a fait un scénario complet, donc personnage, rencontre, intrigue, acte, euh, tourné autour de la série Stranger Things. Donc il a carrément fait le scénario autour, et franchement il a fait un boulot de fou, il y a plus d'une quarantaine de cartes à imprimer pour faire le scénario. Après je l'ai pas joué, donc est-ce qu'il sera équilibré au fur et à mesure? Je sais pas. Mais il y a toute une communauté derrière qui fait quand même vivre le jeu, hors tout ce qu'il y a acheté en scénario à côté, en campagne. Ouais, alors effectivement, t'as enchaîné sur un point qui était. C'est une question que j'allais nous poser justement, comme ça, pareil, à chaud, débrief à chaud. Transition, sans Euh, avoir travaillé. voilà, bah, c'est exactement ça en fait. T'as abordé justement l'aspect rejouabilité. Bah, je l'ai déjà un petit peu effleuré en parlant de juste ce scénario-là, mais c'est vrai que quand on part sur donc la boîte de base qui est à 30 balles, c'est ça? Ouais, ça dépend où on l'achète, on peut la trouver pour 30 balles. Sinon, Ouais, à peu dans près les 30 balles. elle est à peu près à 30 balles. Et on part sur une boîte de base qui comporte juste une campagne et une campagne de 3 scénars. Donc c'est vrai on peut véritablement se poser la question de est-ce que c'est pas, je vais pas dire un attrape-nigo, ça serait complètement exagéré, est-ce que c'est quand même une expérience de jeu sympa? Et on a déjà vu des jeux plus chers, beaucoup moins rejouables. Je pense à Time Stories par exemple. Même les unlock, enfin unlock c'est pas plus cher, mais c'est. Quoique si, quand on compte au scénario, c'était plus cher unlock. Mais en bref, 3 scénars, ça peut paraître un petit peu léger. Et donc ouais, ça pose la question du long terme. Alors en fait, ouais, on l'avait évoqué déjà dans la vidéo précédente, le long terme, le fait qu'ils sortent des extensions, des add-ons comme ça, avec des campagnes en plus, des scénarios en plus, oui, ça étoffe, ça étoffe le panel des scénars, ça donne plus de rejouabilité, mais genre c'est toujours avec l'obligation derrière de mettre la main au porte-monnaie et d'aller pour aller se payer ça. Et enfin, au bout d'un moment, on le sent passer, quoi, c'est un peu lourd. Bah, après, c'est un peu lourd. Je vais dire oui, non. C'est lourd, forcément, si on prend le jeu en retard et qu'on achète tout d'un bloc. Mhm. Après, c'est un paquet, t'as soit l'extension de début de campagne, qui est la boîte qu'ils appellent la boîte de luxe, qui a les 5 nouveaux personnages, qui a 2 scénarios dedans, qui a dans les 25 euros. Et ensuite, c'est enchaîné tous les mois avec un scénario en plus de la campagne, qui est aux alentours de 13-15 euros. Donc si on suit vraiment au cours du temps, ça nous fait du 25-15 euros par mois, plutôt que donc ça compense quoi. C'est pas si lourd que ça au final, sur le long terme. Ouais, ouais, Mais il faut ouais, voir sur le long terme. C'est ça, faut pas voir dire sur le long tiens terme. ce jeu comme là moi je viens de commencer le jeu. Je vais pas me dire ouah si le jeu est trop bien, je vais m'acheter les 3 campagnes, je vais en avoir pour 150 euros d'un coup. Là oui ça va être lourd. Ça fait mal, hein, Ouais, ça faut le prendre dans les dents je direct. vais acheter au fur et à mesure pour amortir le choc et puis au final ça va passer quoi.
Et le point que tu soulignes à propos du fan, je sais pas comment on peut appeler, Le fan-made. appeler ça. Ouais, Ouais. ça par contre, c'est vrai que je savais pas du tout que ça existait. Enfin, en même temps, comme je découvre le jeu et je m'étais pas du tout penché sur ce qu'il y avait autour. En fait, ouais, tout de suite, ça casse, ça casse ce côté doute quant à la rejouabilité. C'est pas mal, quoi. Enfin, Ouais, s'il suffit d'imprimer des cartes et que c'est bien pensé, que c'est les ça. scénars sont Plein de solides, scénarios, il y en a ça qui peut être font, pas mal. qu'ils ont pas, comme moi, je sais très bien que j'ai pas l'âme d'un écrivain ni de trucs, j'arriverai pas à créer une campagne complète. Mais il y en a qui créent juste des personnages qu'ils aiment bien dans des univers différents qui peuvent s'adapter à Lovecraft, comme j'ai vu sur le truc. Il y en a qui ont créé les cartes de Sherlock Holmes. Mhm. Sherlock Holmes, leur allié c'était Watson. Ouais. Ils ont créé le personnage et il est équilibré. Et comme ça fait en plus des personnages en plus à jouer pour jouer les scénarios. Et il y a plein de trucs comme ça. Donc, Ouais, ouais. Et alors, ouais, là je change de sujet, on reste bien sûr à propos de ces jeux-là. Mais autre question, non, t'as pas encore eu l'occasion de tester le jeu à 3 ou 4. Est-ce que t'as le sentiment, toi qui as plus de bouteilles que moi, que. Alors déjà, quelle différence le fait de jouer à 3 ou 4, qu'est-ce que ça change? Parce que faut savoir que sur la boîte, je sais pas si c'est marqué sur la boîte, si c'est écrit sur c'est le, écrit sur 3 le ou 4, ouais. couvert, non, sur le couvert qui est écrit une boîte, vu qu'une boîte de base, faut savoir que c'est pour deux joueurs. Il est écrit jusqu'à un à 2 joueurs. Et derrière, au dos de la boîte, il est écrit pour jouer à 3-4, faut une deuxième boîte de base. D'accord, il est précisé dessus. Ouais. Ok. J'avais un doute là-dessus, Non, non, j'étais pas il est sûr. bien précisé qu'il faut une deuxième boîte pour D'accord. pouvoir jouer à plus que deux. Et ouais, donc la question à se poser, c'est comment pourrait être le jeu à 3 ou 4 joueurs? Est-ce que ça paraît bien, pas bien? Enfin, est-ce qu'il y aurait un intérêt selon toi? Bah, moi, j'ai jamais joué à 3-4 encore. Je devrais en faire une partie. Je pense que je vais refaire ce scénario-là avec deux autres amis pour faire une partie à 3. Mhm. Donc je sais pas du tout encore comment ça se passe. Après, les échos que j'ai vus sur le forum, justement, où je me suis inscrit pour avoir des infos sur les règles et tout, où j'avais quelques doutes, et sur la page Facebook aussi, il y en a beaucoup qui disent que à 3 et 4 joueurs, c'est un jeu, pour eux, c'est quasiment un jeu différent de A2. Parce qu'il y a un plus gros côté coopératif à avoir pour pouvoir bien mener la partie. Vu que forcément c'est plus compliqué. Quand on regarde le boss final, il y a 5 points de vie par investigateur. Alors du coup, quand on est 4, il arrive à 20 points de vie. Donc du coup, forcément, je pourrais pas faire comme la partie d'avant, le one shot d'un coup, quoi, quasiment. Mhm. Donc forcément, il y a un côté coopératif à devoir se mettre des cartes, vu que, à part ce personnage-là, il y en a très peu qui commencent à 4 en lutte. Souvent c'est du 2, il y en a même une à 1, je crois. Du coup, il y a vraiment un côté coopératif à mettre ses cartes pour renforcer l'allié et tout. Du coup, ça a testé. J'ai pas encore testé à 3-4. Après, les échos disent que c'est bien. Il y en a même beaucoup qui préfèrent jouer à 4 plutôt qu'à 2. Mhm. Mais à voir, après ça a testé quoi. Ouais, ça a l'air d'être à 4. On pourrait croire que ça rallongerait beaucoup le jeu, le temps de la partie, et qu'on s'ennuierait pendant le tour des autres, etc. Mais le jeu est quand même super fluide, hein. Il est très Que fluide ce et soit. puis la première partie elle a été un peu truc vu que tu découvrais les Ouais, règles. Moi ouais, c'était c'est pareil la normal, première ouais. partie. Mhm. Mais à partir du moment qu'on a compris le principe, les règles et les tours, le jeu il va tout seul quoi, il avance tout Ouais, seul. ouais. Bah, la deuxième partie qu'on a faite, donc la partie qu'on a filmée, que vous avez certainement vue, vous avez certainement regardé avant, euh, bah, elle était rapide, alors peut-être que ça se sent pas. J'ai pas regardé combien de temps elle avait duré, combien de temps la vidéo a duré, mais en fait, à part le temps qu'on perd, parce que justement on est filmé, donc il y a un petit côté, on fait attention à ce qu'on dit, on est un peu plus lent, mais sans ça, genre ça allait vite quoi, les choix étaient fluides. Pareil, une fois que j'ai joué mes 3 actions, si tu joues derrière, le temps que tu joues, j'ai pas beaucoup à attendre. C'est C'est ça. c'est vraiment fluide. Vraiment, les parties peuvent être très vite enchaînées. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs. Enfin, c'est l'air du temps hein, de faire du jeu qui dure pas. Donc, à la limite, c'est parfait. Le jeu est bien dans son époque. On est dans une époque où tout le monde est pressé, il faut des trucs qui vont vite quoi. Voilà, et ce qui est un peu paradoxal, du coup, justement, avec l'esprit du jeu qui se veut très narratif, de toute façon, systématiquement, dès que c'est un jeu C'est un Lovecraft calqué sur du Lovecraft, Cthulhu, c'est toujours du narratif, donc et en c'est fait, le narratif, ça a besoin de temps pour s'installer, quoi, Et ça a besoin de c'est temps pour se mettre ce qui m'a dedans. beaucoup plu dans le jeu, c'est le côté narratif quoi.
Vu que voilà quoi, c'est ce qui te met dans l'ambiance tout de suite. Après là vous l'avez pas vu mais la partie avant on avait mis un petit fond musical et on rentre encore plus dedans quoi du coup. Ouais, c'est rigolo. Prendre une petite playlist spéciale horreur Arkham, c'est marrant. C'est vraiment une question d'ambiance. De toute façon, ce jeu-là. Par Alors, contre évitez Spotify pour faire l'ambiance, hein, au moins que vous êtes premium, parce que moi j'ai eu la mauvaise expérience. Vu que j'ai trouvé une liste horror Arkham pour Cthulhu sur Spotify, du coup je fais une partie avec ma copine justement. Et je commence à lire l'intrigue, le scénario, et là, pub à Spotify, et qui dit « Mais qu'est-ce qu'il est lourd, il est lent !» Ça a cassé tout le truc. excellent. Je sais même plus pourquoi ça. Je sais pas, mais c'est les trucs de Spotify, c'est plus de... Je sais même pas pourquoi ils m'ont dit de ça m'a cassé tout mon délire. Limite, j'avais envie de tout remballer, de tout ranger. Excellent. Est-ce que tu as un truc à dire sur la partie qu'on a jouée? Euh, C'était un peu facile. Non. C'était un peu dommage tellement c'était facile. J'ai eu l'impression que c'était Franchement. beaucoup plus facile Ouais. qu'avant. Avant, j'étais partie facile, easy, où ils disent ouais, facile, vous voulez juste suivre l'histoire. J'étais au bord de devenir complètement cinglé avec mon personnage. Là, j'ai tranquille. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu l'impression que on n'a pas joué du tout la même partie. Après, c'est complètement logique parce que j'ai le rôle d'un personnage qui enquête et qui évite le combat, et puis t'as le rôle d'un personnage qui combat et bon, qui fait pas trop d'enquête. Et donc, on aurait dit, en fait, on aurait dit qu'en gros, le scénar s'est passé comme ça. Donc, il y a Daisy, petite bibliothécaire, qui vient, qui enquête. Et puis, t'as le gros molosse à côté, garde du corps, qui arrive. Toi, tu passes pas. Toi, tu passes pas, tu la laisses bosser, tu la laisses enquêter. Et puis, à la fin, t'as le gros boss final qui arrive. Le gros boss, il est pas gros, mais il fait quand même du dégât. Enfin, sur la carte, sur l'illustration, il est pas si massif, hein, je sais pas, tu ressemble. Non, bah, c'est un Presque petit goule. Ouais, c'est juste une goule un masque. avec un masque crâne, là. Ouais. Et puis, et là, donc son gars qui fait toi, je vais pouvoir m'amuser. Voilà, c'est tout, puis il déchire et c'est réglé. Donc c'est donné un peu cette impression-là. Et je sais même pas pourquoi je raconte ça d'ailleurs. Bah, c'est comme ça, hein, c'est le ressenti que j'ai eu. À voir maintenant. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Et là, pour le coup, enfin, j'allais dire, pour le coup, tu vas le découvrir aussi, mais à mon avis, tu auras fait d'autres parties. Enfin, tu auras fait le deuxième scénario avec d'autres personnes avant. Ça m'étonnerait pas. Et c'est tout à fait normal. Et je suis curieux de savoir. Je sais pas pour vous si vous avez déjà joué, si vous l'avez déjà fait ce scénar, si vous avez déjà joué à ce jeu. Et j'ai eu le sentiment que le premier scénar s'était fait très rapidement. Et il se finissait très vite. Genre, on est dans une baraque, ok, on sort de la première pièce qui disparaît, voilà, on sait pas trop pourquoi, c'est bizarre, hein, c'est tout l'univers un peu mystique, ésotérique, tout ce que vous voulez, magique de Lovecraft. Et voilà, on disparaît, la pièce disparaît, on se retrouve chez nous, enfin toujours dans notre baraque. On peut aller en haut ou en bas, ok, on va en haut, on trouve du matos, on va en bas, on trouve du matos, et du coup, bah, ça nous permet d'entrer dans le salon, et puis c'est fini. Enfin, bah, on n'a pas, on n'a peut-être pas assez le sentiment d'avoir exploré l'univers, quoi. C'est vraiment, on est confiné dans une baraque, on fait nos trucs, voilà, tout va bien. Après, Alors, tu peux voir, vu que dans le truc, même sans être spoilé, on peut regarder dans la mise en place du truc. Ouais, le nombre de cartes. En fait, dans le chapitre 2, en fait, on est dans toute la ville d'Arkham, en fait. Donc, Voilà, tu as ok. tous les lieux d'Arkham, de la ville D'accord. qu'il va falloir aller explorer. Et voilà, ça ouais, c'est exactement ça, justement. C'est ce que j'ai... Ah, je sais pas trop ça dommage, parce que c'est une première partie, c'est normal qu'une première partie, ça soit toujours ouais, une partie plus petite, c'est une initiation, c'est découvert, donc c'est normal. C'est J'ai considéré comme partie d'initiation. J'ai pas senti ça comme un truc vraiment dommage, hein, le scénario était comme ça m'allait très bien, pour une première ça m'allait très bien, et c'est vrai que dans mes attentes pour la suite, c'est des scénars avec plus d'endroits à visiter. Là on s'est vraiment senti vraiment confiné, quoi. C'est bon, on a le choix entre gauche ou droite, parce qu'on peut pas aller devant, il y a une barrière. Bon on va à gauche ou droite, haut ou bas c'est pareil, et puis c'est tout. Alors que quand on pense à Horror Arkham en version jeu, enfin, je pense forcément au jeu de base C'est la ville aussi complète. Là. où il y a la ville, où c'est un grand plateau avec t'as plein les- d'endroits à T'as explorer. l'université de Miskatonic Ouais. et tout. Quoi. Et là, d'ailleurs, dans le scénario 2, on va pouvoir, Il a pouvoir aussi. y aller à Ouais, l'université de ouais. Miskatonic. Ça c'est bien, ça donne envie de. Donc tu vois, ça donne envie d'aller explorer le deuxième scénar. Après, il y a plein de trucs. T'as un scénario, c'est pas dans le scénario de base, c'est pas dans l'extension, mais c'est carrément, il y a
carrément une campagne qui se passe pendant le carnaval de Venise. Mhm. Dans le carnaval de Venise, il y en a qui se passent il y a une campagne qui se passe dans le Bayou, dans Ouais. les marais du Bayou, t'as plein de trucs comme ça. Et là, la nouvelle campagne Pour aller voir François, c'est ça? Voilà. Et la nouvelle campagne qui va sortir, là, il y en a une nouvelle qui commence en avril. Et là, c'est carrément le nom, c'est la cité oubliée. Donc, ça, à mon avis, ça sera un truc style Atlantide et tout qu'il va falloir redécouvrir. Donc, ça change bien. Et j'ai vu aussi qu'il y a un scénario complet qui se passe dans un train. Donc, je sais pas comment il se fait, vu qu'à mon avis, il va falloir passer de wagon en wagon pour pouvoir aller au truc. Wagon 1, wagon 2, wagon 3. Voilà. Mais il y a un Wagon bar. scénario dans un train. Wagon 5. Du coup, ça qui est bien, c'est que chaque scénario est bien différent. Après, Bon, après, le jeu est pas mal, hein. J'en sais pas. Je lui cherche pas d'époux spécialement, hein. Je cherche pas des. J'essaie juste d'analyser ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé peut-être. Enfin, c'est même pas des. En fait, j'ai pas trouvé de choses mauvaises, hein, dans le jeu. J'ai trouvé des. C'est prometteur pour la suite. Je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est vraiment l'aspect rejouabilité. Je pense que. En fait, ça m'arrange très bien que tu te le sois acheté. Ça m'évite de le faire. En fait, je pense que c'est typiquement le genre de jeu où c'est pas forcément un jeu à avoir dans sa collection. Je pense qu'à partir du moment où dans notre cercle d'amis joueurs, quelqu'un l'a, ben, ça suffit. Il n'y a pas, ouais. y a pas besoin de. Je suis complètement d'accord. C'est pas le jeu à avoir, quoi. C'est pas comme à l'époque où il fallait avoir son dictionnaire chez soi, à l'époque, hein. Là c'est bon, s'il a le noble, voilà, je suis tranquille. Tranquille. C'est comme toi avec ta version plateau. Hein. Ouais, ouais, Moi, j'ai pas exactement. besoin d'acheter, et puis en même temps, ça me réfléchit d'acheter parce que bouquin de règles, j'ai les flammes de le lire celui-là. En plus, c'est pas si compliqué que ça. Ça a l'air costaud, mais c'est pas méchant. À voir ce que ça va donner pour la dimension, j'allais dire draft, deck building. C'est sûr qu'on en a pas parlé, mais en fait, il y a tout l'aspect deck building qui est alors, intéressant peut-être, pas assez de recul pareil pour juger. Parce qu'au début de la partie, au début de la campagne, c'est-à-dire on peut parler de campagne, on doit monter chacun notre deck en fonction de ce que notre personnage permet, hein. Le personnage combattant, comme s'il y en avait, a plus de cartes combat en choix, a moins de cartes recherche, etc. Puis l'inverse pour les autres persos, enfin, pour le mien en tout cas. Et en fait, j'ai pas du tout, quand j'ai construit mon deck avant de faire la partie initiation, où j'ai mis un peu les cartes au pif, forcément je savais pas, c'est normal quoi, n'importe qui débute sait pas trop ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et même après la première partie, on a quand même la sensation de pas trop savoir ce qui est bien ou pas, parce que j'ai eu le sentiment que les cartes étaient plus ou moins fortes en fonction de la difficulté du jeu. Je vais donner un exemple concret. Avec mon personnage qui est assez fort pour ce qui est de l'enquête, après la première partie en facile, j'ai trouvé ça moyen finalement, d'avoir joué des cartes qui donnaient des bonus en enquête. Alors, en enquête, je dis enquête, mais c'est en savoir. Mais en fait, avec un peu plus de réflexion, on se dit mais oui, mais si on change de difficulté, qu'on monte le niveau de difficulté, on va plus facilement faire des tirages qui donnent des gros malus à notre jet d'enquête, notre test d'enquête. Et à ce moment-là, ça devient plus si idiot de mettre des cartes qui donnent des bonus en enquête. Et donc voilà, en fait, je pense qu'il y a une certaine adaptation à avoir au niveau de la construction du deck en fonction du niveau du niveau de jeu qu'on choisit. Donc c'est pas mal. Pareil, je te pose aussi la question, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que t'as vu des différences? Est-ce que t'as testé des decks différents? Ou t'as fait 3 fois le premier scénar, et dont 2 fois avec le même perso? Ouais. Différence, oui, je vois la différence parce que forcément, comme pour mon combat final dans cette partie-là avec le prêtre Gaul, je me suis mis plus facilement des cartes qui me donnaient des bonus de combat en compétences pour augmenter mes chances dans mes jets. Alors qu'en partie facile, je mettais quasiment pas de cartes, je faisais mes tirages comme ça. Donc voilà. Et après, donc oui, j'ai vu une différence sur ça, quoi. Parce que quand tu pioches un moins 4, alors que déjà t'as 4 de base, et que lui aussi a 4, tu prends pas le risque, quoi, tu mets des cartes. Et c'est pareil, quand tu regardes le mode expert, ça va jusqu'à du moins 8.
Mhm. Donc forcément, tu es obligé de mettre des cartes pour te renforcer, sinon tu n'y arrives pas. Ouais, c'est logique. Tu dois plus appuyer sur tes forces, Mm. plus la difficulté est élevée. Après, bah, c'est pareil, un aspect qu'on n'a pas encore essayé, c'est justement l'expérience qu'on remporte à la fin des missions, en fait, qui nous permet d'améliorer un petit peu notre deck. Donc tu m'as expliqué vite fait tout à l'heure, mais pour rappel, enfin, comment ça se passait précisément, ta d'XP. En fait, on a d'XP, comme là on a eu 5 points d'XP. Et les cartes, il y a des cartes à niveau en fait. Donc qui vont de 1 à 5. Et en fait, pour ajouter une carte dans son deck, déjà il faut supprimer une carte qu'on a dans le deck vu que la taille du deck ne peut pas changer. Et il faut dépenser le même nombre d'XP que le niveau de la carte. Et si c'est une carte, une amélioration de carte, comme par exemple, on va dire comme exemple, là j'ai une machette. Si je prends une machette niveau 1 en plus avec mon XP, je suis obligé d'enlever de mon deck la machette que j'avais déjà, je suis obligé d'enlever pour remplacer par la machette niveau 1. Donc voilà. Et puis après, ben, il y a des cartes qui vont jusqu'au niveau 5 comme ça. Et normalement c'est pareil, on n'a pas le droit, comme moi je peux avoir dans mon deck, je peux avoir que des cartes de mon type, donc type gardien de niveau 0 à 5. Par contre les cartes chercheurs que j'ai à côté, je peux avoir que des cartes niveau 0 à 2 maximum. Je peux pas avoir toutes les grosses cartes des deux familles que j'ai. Ouais, ouais, ouais. Et c'est assez bizarre. Enfin, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner d'une partie à l'autre avec le fait d'améliorer son deck en dépensant ses points d'expérience. Et en même temps, je trouve que j'ai le sentiment que c'est très aléatoire parce qu'on va peut-être pas en profiter de cette amélioration. Oui, forcément, on ne piochera peut-être pas les cartes. Voilà. Et c'est peut-être un truc maintenant que j'y pense, maintenant qu'on en parle, que je trouve un peu dommage. C'est que en fait, le deck tourne pas. Alors, sur le premier scénario, le deck tourne pas. Je sais pas ce que ça sera plus tard. Bah, Avec après, plus de lieux, ça va certainement durer. On va voilà. peut-être. Et puis bon, là après, c'est une campagne de, on va dire, de 3 scénarios. Donc forcément, peut-être que le deck tournera pas, on tombera peut-être jamais sur certaines cartes. Mhm. Mais on va dire qu'ils appellent ça, c'est la campagne tuto en fait. Ouais, Quand peut-être, ouais. la première campagne, elle monte à 9 ou 10 scénarios, je crois. La Mhm. deuxième, c'est pareil. Du coup, forcément, à 10 scénarios avec un paquet de 30 cartes, forcément, un jour ou l'autre, tu tomberas sur les grosses cartes que tu as besoin, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est en fait Sur du sur long terme, c'est... sur un nombre de parties élevé. Ouais, ouais. Ouais, si, c'est vrai que l'aléatoire va se lisser. Enfin, ça sera moins aléatoire, ça sera plus une moyenne, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, bah pareil, à voir, hein, parce que c'est... Et en fait, ouais, c'est ça que je me dis... En fait, sur la première partie, donc celle qui n'était pas filmée, j'étais tombé très rapidement sur mes deux cartes, mes deux mauvaises cartes, là, Mm. et je les ai pas du tout vues sur la deuxième Ouais, partie. non. Bah non, bah moi, pareil, j'étais tombé dessus, et là, je suis pas tombé dessus. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui nous a facilité la partie. Ouais, On sans peut doute. tomber dessus. Ouais, sans doute. Ouais, chaque personnage démarre avec un... Il a son deck de 30 cartes, donc on choisit, qu'on aménage comme on le sent. Et il y a trois cartes qui viennent s'ajouter à ça, il y en a deux mauvaises. Enfin, une mauvaise qui est propre au personnage, une mauvaise qui est aléatoire parmi une série de mauvaises, et une bonne Mm. propre au personnage. Et les mauvaises, c'est du genre, je sais plus, moi c'était hypocondrie par exemple. Et hypocondrie, ben, c'est-à-dire que si jamais je prends une blessure, je perds aussi un point de santé mentale, je prends un point d'horreur, au lieu de prendre juste un point de blessure. Donc, et tant que j'ai pas défaussé cette carte, donc je me suis pas arrangé pour la dégager, ce qui me coûte deux actions, il me semblait que c'était deux actions. Je Hypocondrie, pouvais, ouais, c'était deux actions. c'est pas encore trop méchant, hein. Il y a pire, je crois qu'il y a peut-être. Bah, j'ai pas vu, c'est Yann qui me disait qu'il y avait pire. Je dis ça, j'en sais rien. Ouais, bah ton Necronomicon était pire. Ouais, c'est plus chiant, ouais, ouais. Les Chronomicon, comme ça au passage, entre parenthèses, quand on réussit en fait, ça transforme tous les tirages, vous savez, quand on prend le sachet, ça transforme tous les tirages de réussite critique en échec critique. Je sais plus où est le pion, je vais peut-être pas. Voilà, c'est Là, celui-là. et t'as le échec critique. Oui, donc habituellement, quand on tombe sur celui-là, c'est une réussite critique, donc on réussit l'action. Si on tombe sur celui-là, c'est un échec critique, donc il n'y en a qu'un de chaque sur le sachet, dans le sachet. Et donc le Necronomicon, tant que je l'ai pas défaussé tant que je me suis pas arrangé pour le dégager de la partie de mon deck, enfin de ma main, non de ma surface de jeu,
C'est-à-dire que j'ai plus possibilité de faire des réussites critiques. C'est forcément aussi un échec critique. Donc j'ai 2 jetons échec critique dedans, quoi. Et donc forcément, ça peut poser problème dans certaines situations. Et pour le défausser, il faut que tu te prennes 3 points d'honneur. 3 points d'horreur. Ouais, c'est Donc, ça. C'est exactement ça. c'est- Et ça coûte 3 actions. Il Ouais. faut défausser 3 pions. Enfin, faut utiliser 3 actions en tout. On n'est pas obligé de faire ça en un tour, mais je l'avais fait en un tour pour être tranquille. Oui, Mais parce ouais. que t'avais rien d'autre à faire. Ouais, exact. Donc ouais, bon voilà. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à dire après? Enfin, on verra un peu comment ça se passera, hein. Ouais, non, après là, je pense qu'on a fait le tour vite fait des pour et des contre, quoi. Et voilà, quoi. Après, oui, c'est à voir sur le long terme avec plusieurs scénarios, plusieurs campagnes. Bon, après, si les campagnes, ils arrivent vraiment à faire des campagnes bien différentes les unes des autres, quoi, avec des scénarios différents. Parce que si c'est pour toujours se retrouver avec une campagne, vous commencez dans une maison, vous faites une ville, vous faites l'État, non. Après, il faut vraiment que les campagnes, c'est des histoires bien différentes et le scénario aussi qui suit, quoi. Est-ce que tu as vu des retours sur ça, justement, dans les communautés que tu Non, visites? bah, les retours, c'est toujours qu'ils disent que bah, c'est la grande force du jeu, c'est le côté scénaristique, et chaque scénario est bien différent, comme chaque campagne, quoi. Mhm. Donc ça augure du bon. Après, moi, je les ai pas vus, je les ai pas lus, Ouais, donc, ouais, tu sais pas beaucoup plus. Ouais. D'accord, c'est la petite crainte, ouais, après, les effectivement. on dit, voilà, quand... Moi, tant que je l'ai pas vu moi-même. Ouais, ouais. C'est vrai que ça c'est pareil, c'est une petite interrogation que j'ai par rapport à justement à ces autres campagnes, c'est que qu'en fait, enfin, la définition de l'horreur au niveau de la narration, ça soit toujours un petit peu la même chose, c'est toujours attention, il y a des bruits, des machins, attention, on arrive dans un endroit, il y a des cadavres, des machins qui font peur, c'est toujours un peu ça, et que ça soit pas très varié. Donc souhaitons que, je souhaite que ça soit assez diversifié par la suite et qu'ils arrivent à trouver un moyen de renouveler un peu pas cette sensation-là, mais ce moyen de mettre en avant cette sensation-là. Voilà. Maintenant, je pense savoir fait. Alors, pour ma part, je découvrirai au fur et à mesure du temps. Ouais, ouais, pareil, après, moi, comme j'ai fait qu'un scénario, tout comme toi, même si j'ai fait plus de fois que toi, je suis sur les mêmes incertitudes que toi pour le moment, donc moi on se donne le temps, on finit la campagne et on fait une vidéo débrief à la fin du troisième scénario. Pourquoi pas. Rien d'autre à ajouter pour moi. Pour moi non plus. Ouais, t'as envie de rentrer, il est tard. Non, on va c'est se bon, je suis en forme, c'est bon. on va se lever là. Voilà, j'ai mon petit monster, placement de produit. Placement de produit pour 9 viewers, dont 2 qui sont déjà là. Tiens, je me view moi-même, histoire de viewer, n'importe quoi. Alors sur ce, chers amis, donc là aussi, comme pour la vidéo précédente, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez du jeu. Si jamais vous avez envie. Même si vous êtes tout seul à commenter, on s'en fout. On prend tout. On prend tout. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. C'est avec les retours qu'on s'améliore. Donc, Voilà, n'hésitez pas. exactement. On joue, enfin, on se filme, etc. On papote en toute décontraction, mais c'est vrai que des retours, enfin, qu'il y ait des retours ou pas, on s'en fout, on continue à le faire, on s'amuse, on est cool. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des petits retours pour essayer d'améliorer certains points. Du genre, est-ce que je gigote trop, vous voyez, hein, ce que je depuis tout à l'heure, ou est-ce que je me suis gratté les noix à un moment donné et que n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. On dit à très bientôt et à très vite. Qu'est-ce que tu À penses? très bientôt et à très vite. Salut et des bisous. Ciao.